Petit pari, petit pari. Petit pari, un gros pari. Petit pari, petit pari. Petit pari, un gros pari. Petit pari, petit pari. Petit pari. Petit pari, un gros pari. Un gros pari, oui. Petit pari, petit pari. Petit pari. Petit pari, un gros pari. Un gros pari. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 31 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Suzanne, résidente à Ambroise Croizat, fêtait ses 100 ans ce mercredi 31 août, un âge symbolique célébré avec sa famille et ses amis. Cuisto conte une histoire de cookies, mélanger une histoire avec un atelier de cuisine. C'est le concept original proposé par la médiathèque de Chevillon. De nombreux tracteurs anciens se sont rassemblés à Narcy, un rendez-vous que n'ont pas manqué petits et grands. Et voilà pour les titres. C'est un cap que beaucoup aimeraient passer. Ce mercredi 31 août, une résidente d'Ambroise Croizat à Saint-Dizier fêtait ses 100 ans. Il s'agit de Suzanne, une bragarde connue du Verbois. La résidence a organisé une fête avec la présence de ses 3 filles et un duo de chanteurs-musiciens, Meg Veillard, Thiago Kergovic et Manon de Fontis. L'accordéon résonne dans la résidence d'Ambroise Croizat. Voilà une belle journée qui commence pour Suzanne, une des résidentes qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Pour l'occasion, sa famille a fait le déplacement. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 100 ans aujourd'hui ? Je me sens très bien. Je suis contente d'être parmi vous. Mon cœur va bien. Le grand jeu était de sortie pour cet événement prévu depuis le mois de juin dernier. Pour l'animation, une chanteuse et un musicien venus tout droit de Bourgogne étaient présents. Un diaporama préparé par la famille retraçant la vie de Suzanne a même été diffusé. Un moment précieux que le personnel ne risque pas d'oublier. Une joie immense, vraiment, c'est ma première centenaire alors que ça fait déjà quelques années que je travaille dans le secteur, mais je suis vraiment ravie de partager ce moment avec elle. Nous sommes très très contents de cette résidence et du personnel charmant qui travaille ici et qui a tout organisé. Voilà, tout a été organisé par la résidence. Originaire de Saint-Dizier et concierge dans le quartier du Verbois, la centenaire reste toujours active et semble être une redoutable adversaire au jeu de cartes. Alors c'est une dame qui est encore très autonome, elle se déplace juste avec un déambulateur, elle participe encore aux activités de la résidence, elle adore les jeux de société, c'est une dame qui est toujours souriante, vous ne la battrez pas une partie de belote par exemple. Avec le cap des 100 ans franchi, Suzanne devient désormais la doyenne de la résidence. Et qui dit mercredi, 10 jours des enfants, il y a quelques jours se tenait un atelier Cuisto conte, au programme un conte célèbre et un atelier de cuisine pour confectionner la recette à l'issue de l'histoire, une activité qui a charmé les petits cordons bleus, un reportage de Florent Arnold. On va essayer de deviner ce que nous on va cuisiner. Mélanger une histoire avec un atelier de cuisine. C'est le concept des ateliers Cuisto conte proposés par la médiathèque de Chevillon. Si ce mélange des genres peut surprendre, le lien qui crée ces lectures gourmandes se fait naturellement. On est parti sur des lectures de plusieurs albums et à partir d'un album en particulier, on a confectionné les cookies, une recette américaine avec vraiment beurre de cacahuète, bien riche, mais très bonne. C'est vrai que c'est ludique pour les enfants et puis ils repartent, vous avez vu ce matin, ils ont confectionné leur petite boîte, ils repartent avec leur petite recette de cuisine dans leur boîte. C'est toujours plus ludique de toute façon d'avoir un petit bricolage ou une petite recette à l'issue de cette lecture pure et simple. Le divertissement est évidemment ce qui prime pour ce jeune public. D'abord captivé par les contes, leur enthousiasme déborde lors du passage derrière les fourneaux, un mélange gagnant pour ces enfants. Il est chaud ? Oui. Il est trop chaud. Le petit, ça sent chaud. Ça lui est trop dur. Ça sent comme du parfum. Moi, je vais l'offrir pour ma maman. Moi aussi.
Attends, pour mon père et ma mère. En plus d'arriver à capter l'attention des enfants de façon ludique, ces ateliers sont de véritables exercices pédagogiques. Dans tous les ateliers qu'on organise ici à la médiathèque, on part du livre. Et c'est un rendez-vous récurrent, donc on fait des cuisses au conte, on fait des briques au conte, voilà, on module à volonté l'art de modifier un petit peu, partir d'un livre et puis faire d'autres choses à partir de l'album. J'ai commencé par plusieurs albums un peu traditionnels sur des choses autour de la cuisine, des reconnaissances, des petits jeux de reconnaissance de légumes. Et puis pour la recette des cookies, je suis partie vraiment de ce livre-là au 10 rue des Jardins, où on rentre donc dans cet immeuble, où à chaque étage, chaque personne confectionne une petite recette. Et on est arrivé jusque aux cookies et on a la recette des cookies qui est vraiment très, très bien expliquée en plus pour les plus petits. Et à la fin, toutes les personnes qui ont cuisiné se retrouvent ensemble pour un goûter. Il s'agit donc de créer une ouverture ludique à la lecture. Ce concept, surprenant de prime abord, la médiathèque de Chevillon le multiplie pour réconcilier le jeune public avec les lettres. Et passons à présent à notre image du jour. Durant la période estivale, les écoles vitriates en ont profité pour effectuer quelques travaux, comme l'installation d'un éclairage avec des lampes LED, l'installation d'élingues en préparation de futures plantations au début octobre, et d'autres opérations vont s'étaler dans les prochaines semaines et prochains mois, et notamment le renforcement de la sécurisation aux abords des écoles, la généralisation de l'éclairage avec lampes LED. Passionnés, collectionneurs ou simples visiteurs, la 10e édition du Rassemblement des vieux tracteurs a séduit de nombreuses personnes. Revoir des pièces d'antan et revivre l'ancien temps durant une après-midi, tel était cet objectif de cette journée. Meg Leillard et Elsa Jacobet. Ce 21 août, des engins agricoles datant de 1930 à 1980 se sont fait tout beaux pour être vus par le grand public. En effet, comme chaque année, l'exposition de vieux tracteurs et bien d'autres a eu lieu à Narcy pour sa 10e édition. On y retrouve des tracteurs anciens qu'on expose, une batteuse, une lieuse. On retravaille, on va moissonner tout à l'heure avec la lieuse. Et on peut labourer dans le champ qui est juste à côté, on va faire du labour. Avec des vieilles charrues et des vieux tracteurs, évidemment. Derrière ces engins, une histoire unique et une passion. Pour Dario, cela fait plusieurs années qu'il chouchoute son tracteur. C'est pour exposer mon tracteur que j'ai rénové en plusieurs années. Et je fais profiter pas mal de personnes, ma passion, puis la passion des autres. Théo, un collectionneur, est venu exposer environ 120 pièces en lien avec le monde agricole. Et Eric sait que j'ai une grande collection de modèles réduits, puis il s'est dit pourquoi pas les emmener et les faire découvrir aux petits et aux grands. Pour certains, c'était l'occasion aussi de faire un bond dans le temps. Passionné, non, mais on aime bien toujours voir les engins, les vieux engins, c'est toujours sympathique, quoi. Voir comment les anciens travaillaient dans le temps, c'est sympa à voir, quoi. L'association des vieilles mécaniques haut-marnaises a mobilisé en tout une vingtaine de bénévoles. Il y a eu un grand nombre de curieux, ce qui est un franc succès pour ces vieux tracteurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon de Fantis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil sera présent sur une large partie du pays. Le ciel sera malgré tout voilé du côté de Nice et des orages seront attendus sur les côtes bretonnes et la Corse. Côté température, comptez demain matin 15 degrés de minimale à Metz et 22 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, on attend 28 degrés à Paris, 30 degrés à Lyon ou encore 31 degrés à Toulouse. Côté ciel de nos départements, le soleil sera encore au rendez-vous. Quelques nuages feront malgré tout leur apparition au cours de la journée du côté de Vitry-le-François et Bar-le-Duc.
Demain matin, les températures seront comprises entre 13 et 16 degrés. L'après-midi, le mercure affichera 25 degrés à Commercy et Langres et 26 degrés à Saint-Dizier. Demain, jeudi 1er septembre, nous fêterons les Gilles. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.